Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 12 janvier 2020. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de l'illustre, l'incomparable, seul et unique, Monsieur 2.0, hors-jeu, Yannick Lévesque. Hello, buddy. Hey, comment ça va, Martin? Ça va fantastique. Écoute, on est à une journée d'avoir un premier match en espérant que tout tienne le coup. Bien sûr, je parle de COVID. Ouais. Je pense qu'entre autres, ce matin, j'ai trouvé que Bobrovski n'était pas sur la patinoire pour les Panthers en raison, on dit, d'un léger, peut-être, cas relié. Léger. Donc, le gardien de but des Panthers serait touché. Donc, on va parler des nouvelles dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui, bien sûr. Ce qui se passe avec le Canadien. Guy Boucher va être avec nous un peu plus tard aujourd'hui. Et Éric Bélanger sera là également pour parler de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. On va parler également du grand pool RDS un peu plus tard dans la journée. D'ailleurs, on va se faire un groupe On Jase. Si jamais vous voulez vous inscrire, là, écoutez, là, ça coûte ça. Ça coûte gratis et vous avez la chance de gagner plusieurs prix. Il y en a pour 20 000 $. Donc, allez vous inscrire. On va vous donner le nom du groupe demain. Mon pool est fait. On va en parler tantôt avec Yannick et Éric. Bref, soyez là. On va en parler au courant de la journée et de l'actualité du côté du Canadien de Montréal. De ton côté, Montréal. Je suis content de faire ça avec toi parce que là, j'ai l'expert des pools à RDS à mes côtés. Tu vas pouvoir me guider un peu ou tu me laisses m'arranger tout seul, là? Tu t'arranges tout seul. OK, c'est bon. Je vais faire ça, mais je vais attendre que tu crées le groupe pour que... Ah ouais, non, c'est correct, mais on va en parler tantôt, ça va être le fun. Allez vous inscrire, il y a déjà au-delà de 30 000 participants, donc c'est le fun, il y a plein de beaux prix. Évidemment, nous, on ne peut pas gagner, mais vous, à la maison, là, vous pouvez tous aller vous inscrire et courir la chance. Je sais pas, si on ne doit pas être éligible au prix. Nous, on peut gagner le pool, mais on ne peut pas gagner le prix, je pense. OK, c'est bon, c'est correct. Ah oui, non, c'est sûr, c'est moi qui le fais, le pool, c'est moi qui le fabrique. Gagne la bourse, ben c'est ça. Non, mais on va avoir du fun avec les gens, ça va être bien le fun, on va en parler tantôt. Il y a une couple de catégories que c'est pas facile, là. Je regardais ça vite, là. T'as mis ça compliqué ou des choix. Tu sais, souvent, le problème dans les pools, c'est pas tant de sélectionner des joueurs, c'est que des fois, il faut que tu fasses un choix entre un choix sentimental puis un choix logique. Puis c'est là que des fois que ça coince un peu. Tu veux y aller. Tu sais, c'est comme au football, là. Tu sais, moi, tu sais comment que j'aime Tom Brady, que j'ai tout le temps aimé Tom Brady. Tu sais, là, j'ai tendance la semaine prochaine dans mon pool de foot de choisir Tom, mais ma tête me dit de choisir les Saints, tu sais. Fait que des fois, c'est pas toujours simple là, de faire des choix comme ça. Puis au hockey, c'est un peu la même chose. Ça va être bien le fun d'en discuter. On va surveiller également ce qui se passe ce midi. Ça va sortir dans quelques minutes, là. Est-ce que Corey Perry, Michael Frolik seront sélectionnés par d'autres équipes? On sait qu'ils ont été mis au ballottage par le Canadien hier. Le Canadien hier qui a perdu Noah Olsen, justement, ce ballottage au profit des Panthers de la Floride. Il y avait quand même quelques gros noms, là, des noms intéressants sur la liste des joueurs soumis au ballottage. Tyler Johnson à Tampa, Mathieu Perreault, Winnipeg. Donc, ça va être intéressant. Martin, tu vas nous surveiller ça, évidemment, ce midi, là. Oui, les Sharks ont réclamé un joueur du nom de Balcers, B-A-L-C-E-R-S. Petite nouvelle du côté... les Devils du New Jersey. Rudolph. Du côté des Devils du New Jersey, on a réclamé Comrie, le gardien de but. Donc, Comrie s'en va de ce côté-là. Du côté des Sénateurs d'Ottawa, c'est pas nécessairement que quelqu'un a été réclamé. C'est que Alex Galchenyuk ne figure pas sur aucun des 4 premiers trios. Ah ben. Écoute, ça n'arrête pas pour lui. Les Prédateurs de Nashville ont réclamé Lucas Biza. Donc, aussitôt qu'on en a d'autres, on va vous les mentionner, mais je n'ai pas de nouvelles du côté du Canadien. Ça va sortir dans les prochaines minutes. Là, je te laisse surveiller ça du coin de l'œil. Et pour en discuter, tu l'as dit, Guy Boucher sera avec nous un peu plus tard. Mais d'abord, on s'en va à Québec retrouver Éric Bélanger qui est là. Salut, Éric! Salut, messieurs! En forme! Yes, comment ça va? Ben oui. Écoute, Éric, évidemment, Martin va surveiller de très près là, les dernières nouvelles concernant le ballottage. Ça commence demain. Je sais qu'on va parler un peu plus tard Yann, dans la chronique de ton animal. Excuse-moi, Yann. Oui. Je vais te régler ça tout de suite. Là. À part les noms que je t'ai nommés, là, il y a Anton Forsberg, le gardien de but, qui s'en va avec la Caroline. À part ça, tout le monde a éclairé les waivers. N'ont pas été réclamés, ça veut dire. Donc, on va garder notre profondeur de Frolik et de Corey Perry. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. On peut commencer avec ça, là. C'est une bonne nouvelle. Moi, je suis content que Corey Perry reste avec le Canadien. Éric, je pense que tu partages un peu cette opinion-là aussi, là.
Oui, vraiment content. Écoute, je pense que le risque était calculé lorsqu'on a fait ces signatures-là du côté du Canadien. Puis c'est drôle, avant qu'on rentre en onde, j'écoutais Victor Mété prenait les questions des journalistes. Ça me faisait sourire un peu parce qu'on lui posait la question « Ouais, puis tu vas te jouer demain? T'es-tu content de ne pas être dans l'alignement? » Tu sais, le gars, il est 7e, 8e défenseur. Là. J'en reviens pas des questions des fois. Là. J'en reviens pas. Je sais qu'il y a un job à faire. Là. Mais le gars, là, il est déjà down. Il sait qu'il jouera pas. Ça va être tough cette année d'être dans le line-up. Là, on lui pose ces questions-là. Oh, boy. Ouais, mais en même temps, c'est sûr, mais c'est la réalité quand même. Là. Je sais que c'est la réalité, sais que c'est mais pas simple. Je suis pas obligé d'être d'accord. Non, mais attends une seconde. Non, les gars, non, on jase, là. La faute, ouais. Attends une seconde. La faute, là, es-tu au journaliste qui pose la question ou c'est au Canadien d'avoir mis disponible le 7e, 8e défenseur de l'équipe? C'est exactement... Si tu veux pas que ton joueur soit humilié puis il se fasse pas... Exact. Alors, s'ennuie-tu de Dominique Saillant? Je sais pas, mais c'est très ordinaire. Non, mais de la façon que je vois ça avec le Canadien... Non, je sais, mais je pense, les gars, ce que le Canadien a fait là, depuis le début du camp, c'est qu'à chaque jour, il rend disponible 2 ou 3 joueurs, puis il y a une rotation, tout le monde va y passer, je pense. Ouais. Puis là, probablement qu'on était rendu à ça, mais on a mal calculé notre affaire. Peut-être qu'on aurait dû placer Mété disponible aux médias en fin de semaine plutôt que la veille du match d'ouverture. Ça, je vous le concède, les gars. Mais tapez pas ces journalistes. Ils ont une job à faire, eux autres. Il faut qu'ils posent la question. Ouais. Je vais défendre mes amis journalistes. Là. Je sais que des fois, c'est pas trop les meilleures questions, mais... Tu sais, t'as le gars d'en face. Faut-tu lui demander comment tu files là, par rapport à ça? Puis c'est sûr que le gars ne dira pas je suis content, mais c'est ça. Hey, qu'est-ce que tu veux lui poser, Noé, comme question? Ben, tu sais, qu'est-ce qui... moi, la question que j'aurais posée, c'est tu parlais avec Claude Julien, avec Marc Bergevin, qu'est-ce qu'on t'a dit de travailler ou qu'est-ce que tu dois faire pour rentrer dans l'alignement, mettons, tu sais... Il y a une façon d'être un petit peu plus smooth. Tu sais, moi, à Edmonton, j'ai eu des statistiques épouvantables. À un moment donné, ça fait 20-25 games, t'as pas scoré un but. Hey, t'as pas scoré, ça fait 25 games. Hey, merci, mon chum, parce que je le sais pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... ça fait 25 games. Oh, ouais, je le sais, Simonac fait 25 games que j'ai pas scoré, ça va mal à la shop. T'as pas besoin de me le dire. T'es capable de me regarder dans le miroir. Fait que c'est non, mais ça. En même temps... Non, mais t'as raison, Éric, mais en même temps, je suis obligé de vous dire, les gars, que... Tu sais, c'est la rançon de la gloire aussi. Là. Tu joues pour le Canadien de Montréal, puis t'es voué à performer. Puis là, tu sais, écoute, c'est ça. Ça vient avec la job. Là, tu sais, c'est pas tout le temps drôle pour tout le monde dans leur emploi au quotidien. Puis là, ben ça, c'est le côté plate de la job d'être un 7e défenseur. Puis dans le cas de Mété, tu sais, les espoirs étaient pas mal plus hauts. Mais écoute, c'est ça, il faut vivre avec. Mais tu sais, on va se dire vraies affaires, Éric. Là, je pense qu'il va dormir ses 2 oreilles pareilles à soir. Là. Je pense pas qu'il n'y a pas personne qui l'a traumatisé au point que... C'est difficile mentalement. Moi, je me mets à sa place comme joueur, mais je sais que chez les journalistes, il y a une job à faire, mais c'est la partie ingrate quand tu as des moments plus difficiles comme joueur. Mais c'est que... Hey, puis des fois, comme journaliste, ça ne te tente pas de poser cette question-là non plus, tu sais. Mais en même temps, tu n'as pas 100 000 questions à y poser, là. Il ne joue pas. Fait que c'est lui qu'on le met d'en face. Fait que faut que tu trouves des questions, là, à un moment donné. Les journalistes aujourd'hui, je suis pas mal convaincu, auraient aimé mieux avoir Corey Perry ou Frolic ou Byron ou ces gars-là, tu sais. Mais là, on te met Mété d'en face. Fait que faut que tu trouves des questions. Pis... Il met Perry. Il joue pas. Il te met Perry puis il est réclamé. Fait que comme ça, t'es content. Ouais, non, je le sais. Ouais. Non, mais tu peux pas faire ça, là. Mais eux autres, ils doivent le savoir avant midi, de toute façon, là, s'il est réclamé ou non. Là. Les équipes, ça doit sortir une couple de minutes avant aussi. Là. C'est midi parce que, c'est midi. Là, l'équipe passe à la route aussi cet après-midi. Là, fait que c'est ça. Fait que Corey va faire ses valises puis s'en va à Toronto, Edmonton. Oui, j'ai hâte de voir, les gars, si, mettons, avec des gars qui ont été réclamés, je donne l'exemple d'Eric Comrie, c'est un gars qui a déjà passé au balotage, qui s'en va au New Jersey parce que New Jersey, on a perdu
notre police d'assurance, Crawford. Donc, on monte Wedgwood pour être substitut de ce côté-là. Donc, on tombe avec Mackenzie Blackwood, Wedgwood, puis là, ça va être Comrie qui va être là. Mais là, Winnipeg, eux autres, après Bronssois, ils n'ont pas grand-chose. Et cette année, contrairement aux autres années, c'est vraiment important d'avoir le dit troisième parce que suffirait juste que tu ailles un gardien avec la COVID, ça t'en prend un popé deuxième. Imagine si tes deux gardiens qui ont été en contact, c'est un à la COVID, l'autre est en contact avec, c'est ton 3 qui joue. Et Comrie qui est parti de Winnipeg, ça les laisse un peu pontois. Il n'y en a pas d'autres, là. Est-ce que, je donne un exemple, nous autres, c'est Calen Primo, on s'entend qu'il va venir si jamais il y a quelque chose, là. Est-ce que Charlie Lindgren ne deviendrait pas une monnaie d'échange pour un choix? Puis là, encore là, je ne vais pas faire un show sur Charlie Lindgren puis le 5e choix qu'on pourrait avoir en échange, mais ça pourrait peut-être être une avenue... Ben, moi, je comprends pas pourquoi un gars comme Louis Domingue aurait été peut-être une belle police d'assurance pour une équipe comme Winnipeg. Là, Louis a quand même de l'expérience. Il est capable de faire face à la musique si jamais on a besoin de lui. Là. Je suis surpris qu'il ait passé le balotage. Oui. Louis Domingue qui est du côté de Calgary avec... il retrouve Markstrom avec qui il était à Vancouver. Markstrom et David Rittich. Donc, non, intéressant. Ce sera un dossier à suivre. Cette année sera vraiment une année bizarre du début à la fin. Écoute, Éric, Marc Bergevin, avant qu'on parle de certaines choses qui t'ont fait sourire, Marc Bergevin a dit hier que le Canadien, c'était... la question a été pas mal suggérée par Yannick, là. Mais Marc Bergevin était d'accord pour dire que c'était la meilleure équipe qu'il a eue sous sa main depuis son arrivée à Montréal. Es-tu d'accord avec ça? Ben oui. Oh, oui, c'est côté profondeur, côté leadership, côté... on a des jeunes qui sont en train de s'implanter comme des bons joueurs dans la Ligue nationale. On a un bon deuxième gardien, ce qu'on n'a pas eu durant les 5 dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là, du côté du Canadien à être positif. Mais en ce moment, je pense que c'est trouver le synchronisme, mettre tout ça dans un vrai match de la Ligue nationale, là, ce qui va être différent d'un match blanc contre rouge, là, on va se le dire. J'ai hâte de voir comment que le Canadien va être demain. Ça fait longtemps qu'on a joué une vraie game. Donc, j'ai hâte. Mais oui, Marc Bergevin peut être content et fier de ce qu'il a fait. Puis maintenant, je suis sûr qu'il a hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air, le côté... est-ce que Drouin, est-ce que Suzuki va continuer de la sorte? Est-ce que Keke va devenir le gros joueur de centre qu'on pense? Il y a quand même des points d'interrogation, mais il y a du positif. Puis on peut regarder en avant une fois pour le Canadien, là. Écoutez, tu sais, Marc Bergevin l'a dit hier, puis Éric, t'es d'accord? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Puis moi, je vais ajouter à ça. Les gars, faites juste vous rappeler la dernière fois que la veille du match d'ouverture, on parlait du Canadien en disant ils vont être dans les séries. C'est une équipe bâtie pour les séries. C'est une équipe qui pourrait se retrouver peut-être dans le Final Four. C'est une équipe où les attentes sont très élevées. Et les dirigeants clairement l'ont dit. Là. Claude Julien l'a dit, Marc Bergevin l'a dit. Je me souviens pas de ça. Là. Ça fait longtemps en Saint-Étienne-d'Arval que c'est pas arrivé là, qu'on dise non, là, on a le club pour faire un bout, on va faire une bonne ride ensemble, puis on a des chances de gagner. Il ne mentionne pas Coupe Stanley, là. Mais c'est sûr qu'il y pense un peu, là, parce qu'on le sait, là, dans une saison bizarre comme cette année, ça peut arriver. Mais ça, là, c'est rafraîchissant pour les partisans et pour tout le monde au Québec, parce qu'honnêtement, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé comme ça du Canadien que ça, là, je trouve qu'en ces temps difficiles de COVID et de pandémie, bon Dieu que ça fait du bien d'entendre parler les dirigeants du Canadien comme ça, puis que c'est le fun, puis que c'est excitant un peu, non? Mais c'est sûr. Moi, là, Yannick et Martin, moi, j'ai souvent été assis dans un vestiaire où j'avais des bonnes équipes en début d'année. Puis des fois, j'avais des équipes un petit peu moins bonnes. Puis des fois, le directeur général ou le groupe d'entraîneurs nous faisait le speech de début d'année. On voulait gagner. On veut tous gagner la Coupe Stanley. Mais en tant qu'équipe, là, des fois, tu te regardes dans la chambre et tu te dis écoute, là, on n'a pas l'équipe pour gagner la Coupe. C'est correct de se donner des objectifs. Mais des fois, il faut que tu sois réaliste dans tes objectifs. Puis le Canadien, ce que j'aime cette année, c'est oui, on va faire les séries, mais on veut pas être satisfait de juste faire une ronde en série. On veut se rendre loin. Puis oui, il faut vouloir gagner la Coupe Stanley parce qu'on a une équipe qui pourrait le faire. Puis du côté du Canadien, dans les années précédentes, c'était toujours, on va essayer de faire les séries. Puis si on fait les séries, là, on verra ce qui peut arriver. On peut causer des surprises. Là, cette année, les gars se regardent alentour de eux dans la chambre. Ils savent qu'il y a beaucoup de profondeur. Ils savent qu'on a un Carey Price, on a un Allen dans le but.
qui peuvent faire la différence soir après soir. On a des gars qui peuvent rentrer in and out du line-up. On a 7 défenseurs, 8 même défenseurs de calibre de la Ligue nationale. Donc, ta job, là, faut que tu performes à tous les soirs parce qu'il y a quelqu'un qui attend dans l'autobus pour prendre ta place. Fait que cette année, là, c'est non seulement on rentre en série, mais on peut pas être juste satisfait de rentrer en série, il faut faire un bout. Puis c'est ce que j'aime du message de l'organisation du Canadien. On n'est pas satisfait de juste faire les séries cette année. Non, c'est sûr. Puis avant, les gars, soyons honnêtes, quand Marc Bergevin cassait le bessic, cassait les oreilles au monde, là, puis il disait l'important, c'est d'entrer en série, puis à partir de là, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent d'autre? Il y avait une équipe de tir-poids, là, souvenez-vous, là, mettez sa première paire avec Weber, Kulak avec Petrie, puis... tu sais, qu'il n'est pas pour nous regarder et dire « Hey, les journalistes puis les fans de la maison, on pense qu'on a le club. » Mais non. Il disait la vérité. C'est juste que les gens ne veulent pas l'entendre, ne veulent pas l'avoir. Uh-huh. Là, cette année, oui, il y a une équipe beaucoup plus profonde. Mais cassez-vous pas la tête. Là. Jamais le Canadien perd Suzuki puis Dano en partant. Là. Comme ils ont perdu Barron puis Drouin en partant. Je vous l'annonce, là. Le Canadien s'en va jouer avec les sénateurs d'Ottawa. Tu sais, c'est pas Guy Boucher qui a dit 1000 fois sur le show. T'es à 2 joueurs d'être en bas, 2 joueurs d'être en haut. Le Canadien en a rajouté 2. Toffoli puis Anderson, puis on pense qu'ils vont être en haut. Mais s'ils en perdent 2, Suzuki puis Dano, juste pour dire ceux deux-là, je vous le dis, ça va mal à la shop. Là, les gens confirment là, sur la page, pendant qu'on jasait, les gars, que le Canadien a annoncé son taxi squad. Ouais. Ça a beaucoup bougé, les textos depuis ce temps-là. Ouais. OK. Frolic, Perry, Poehling, Fleury et Lindgren sont sur le taxi squad confirmé pour le Canadien de Montréal. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont rester dans l'entourage du Canadien, tandis que les autres ont 2-3 semaines pour se préparer en vue du début de saison de la Ligue américaine, si jamais ça devait avoir lieu. Là... Éric, oui, vas-y, Yann. Non, ben 2 choses. Parce que là, tu nous as pitché ça vite, là. Là, Perry, Frolic, Poehling. OK, parfait. Après ça, le Lindgren, donc, oublie ça, Primo s'en va à Laval, c'est réglé. Je pense qu'on souhaitait tous Primo, mais on est allé avec la logique avec Lindgren parce qu'on va donner le filet de numéro 1 à Primo à Laval. Mais là, moi, j'ai la misère à comprendre que Corey Perry ne sera pas dans l'alignement demain pour le premier match de la saison. Celle-là, il faut qu'on me l'explique. Puis là, je vous la pose la question. Éric Bélanger, t'es été un vétéran dans la Ligue nationale, là. Là, t'es assis dans le vestiaire du Canadien, là, puis tu vois Corey Perry qui va manger des roteuses à la galerie de presse là, demain à Toronto, là, au lieu d'être assis sur le banc à côté de toi puis de déranger un peu sa patinoire contre les Leafs pour le premier match. Je sais pas, là. Je sais pas. C'est moi, je vous pose la question. C'est peut-être moi qui est à côté de la traque, là, mais je vous pose la question. Ben, en tout cas, j'ai écouté Martin. Je vous ai écouté hier. Martin, il avait l'air pas mal animé sur ce débat-là. Lui, Perry dans les estrades, ça n'a pas l'air trop le déranger. Moi, ça me dérange. Le gars, il a 1045 games dans la Ligue nationale. Oui, il a ralenti. Oui, c'est plus du marqueur de 50 buts. Puis on en a parlé. Puis moi, j'ai regardé. J'ai pas tout regardé le match, pour être honnête, là, de inter-équipe rouge et blanc, parce que je trouvais ça tellement pitoyable. Moi, j'ai pas compris, premièrement, pourquoi on a mis les 4 lignes d'un rouge, puis le reste, arrangez-vous. Vous en retournez à Laval avec Perry, 1045 games. Attends une seconde, toi. Attends, je vais t'arrêter. Attends, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'arrêter tout de suite. Tu vas revenir sur les blancs contre les rouges là, le dimanche. Continue avec ton Corey Perry là, qui a 10 804 games, qui a joué en 1980. Là, vas-y. Wayne Gretzky, on devrait l'appeler. Il y en a 1487 des games, puis il en a scoré 894 nets. C'est pourquoi qu'on ne l'abeille pas? Parce qu'il avance plus. Parce qu'il n'est plus capable de faire ce que Wayne faisait. Même affaire pour Corey Perry. Il l'a dit en entrevue. Je vais travailler pour mériter ma place. Quand il aura sa place, il travaillera pour l'avoir. Mais je vous le dis, les gars, vous allez être déçus. Là. Quand le trio va passer, puis il va s'en aller de l'autre bord, puis Corey va être de l'autre sens, là, vous allez dire, tabarnouche, hein, c'est un peu plus trop vite pour lui. Oui, je suis d'accord, mais Lekonen, ça fait 5 ans qu'il ne fait rien. Il tourne en rond. Ouais, il est bon défensivement. Hey, à un moment donné, là, OK, tu l'as signé, Corey Perry. C'est un gars qui est respecté dans la chambre. Puis ça vaut beaucoup. Je te dis, j'ai fait partie d'une équipe de vétérans en Arizona avec les Shane Doan, les Ryan Whitney, les Derek Morris, au coin où je le sais qu'on retourne en arrière. Là. Mais ça fait une différence. Puis, tu sais, moi, là, le fait d'avoir... On va revenir à ça tantôt. Là, je vais laisser ça, genre, ma petite montée de lait. Mais moi, Corey Perry, je le mets dans l'alignement pour le premier match. Oui, il jouera une game sur 3 après ça, puis Lekonen peut être utile. Mais le message que tu envoies aux gars qui a signé à Montréal,
qui a beaucoup de matchs dans la Ligue nationale, qui est respecté en tour de la Ligue nationale. Oui, il a ralenti, mais il n'est pas si pire que ça. Là. Il est capable de jouer 10 minutes par match puis aller se mettre les grosses fesses devant le filet en avantage numérique si on en a besoin. Les Conan, moi, je te tasserais ça pour le match de l'année. Il jouera à Edmonton, là, parce que ça va un petit peu plus vite là-bas. Mais ça, de ce côté-là, moi, je suis d'accord avec Yannick. Je suis pas d'accord que Perry... Oui, Perry, il est plus aussi utile qu'il l'était, mais moi, je le mettrais dans l'alignement. Le message que tu envoies, c'est que ce gars-là, il veut gagner avec le Canadien. Il a choisi de venir à Montréal pour pas beaucoup d'argent. Mais aller dans l'alignement, ça montre du respect, à mon avis. C'est le fun de moi, voir... Je trouve que ça montre du respect à ta formation avec Barron puis Lekonen. Tu montres du respect à ceux qui étaient là. Non, Lekonen, il vire en rond, ça fait 5 ans. Okay. Arrêtez avec Lekonen, là. Si, mon Puis t'as gagné quoi depuis 5 ans, 10 ans à Montréal, là? Exact. C'est beau le respect, ouais, là, à un moment donné, tu veux gagner. 2, là, il est sur une 4. Oui, mais il était sur une 2, c'était pas sa place, là, il est sur une 4. Mais là, ce que j'aime dans ce débat-là, c'est que là, je suis en train de regarder les commentaires. Je vais te dire de quoi c'est vraiment divisé. Hein? On est 50-50. Il y en a 50 qui sont d'accord avec nous deux, Éric, puis il y en a 50 qui sont d'accord avec Martin. Puis crée-moi qu'on se fait ramasser pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous autres. Puis c'est correct. C'est ça le but du débat. Puis c'est ça le but de la discussion. Mais moi, je dirais à tout le monde que tu as raison, Éric. T'sais, pour le premier match, on aurait dû l'habiller, juste passer un message clair, comme quoi que c'est un statement. Puis honnêtement, que les Conan joue pas de main, là. On va-tu pogner, on va-tu faire une poussée de bouton mais une montée de fièvre? Pas en tout, ça dérange pas en tout. Voyons donc. Comme tu dis, ça fait 5 ans, là, on viendra pas fou personne avec ça. Ils rentreront après ça contre Edmonton, puis t'as raison. Exact. Mais là, c'est pas ça qu'on va faire. Mais c'est correct. C'est Claude Julien qui coach. C'est eux autres qui décident. Tu sais, nous autres, on est là pour chialer puis en discuter ou pour jaser. Puis c'est ça qu'on fait à midi. Peut-être lire quelques commentaires vite là-dessus, là, si vous voulez, gars. Là, ben, plein de commentaires en général. Elle m'a dit de quoi je me fais ramasser là. Mais c'est correct. Il y a Gabriel Poulain qui dit Hey les boys, je vous écoute en travaillant à mon CHSLD. Ben, salutations, Gabriel. Merci beaucoup d'être là puis de travailler pour les gens qui en ont bien besoin. Salutations à Tony Marquis. Patrick Guyet demande est-ce que Corey Perry mérite une place sur le 4e trio? Ben là, vous avez la réponse. Nous autres, on pense que oui, mais il y en a qui pensent que non. Salutations à Mathieu Ouellette également. Donald Vallée, il y a plein de commentaires sur l'alignement de demain. François Langevin, il y en a plusieurs, on va les lire parce que là, je sais que Martin, la pause s'en vient, puis je veux te laisser faire le lien pour la pause pour ensuite poursuivre. Oui, écoute, la pause s'en vient, mais la seule raison pourquoi Perry aurait joué contre Toronto, c'est qu'il y a des gars à sa vitesse, avec Thornton, Simmons puis Spezza. On s'arrête, on revient. On vient de rester là sur le web. Caline, les gars. C'est raison, on va vous niaiser, moi, avec. La seule raison que Perry devrait jouer contre Toronto, c'est qu'il y en a 3 à sa vitesse, l'autre bord. Thornton, Simmons puis Spezza. Oui, mais c'est correct. Hey, à part, attends une minute, t'as eu ton temps, là. Arrête de m'interrompre. En plus, savez-vous quoi, les gars? Vas-y. Vous êtes les deux seuls assis ici à Montréal à dire on aurait dû se faire jouer Perry au lieu de Lekonen. Les 30 équipes au salaire minimum viennent de te dire dans la Ligue nationale de hockey no way, no thank you, on n'en veut pas de Corey Perry. Arrêtez de penser qu'il s'en vient scorer 50 goals cette année. Il avance pas. C'est pas ça qu'on te dit. C'est pas ça qu'on te dit, Martin Lemay. C'est pas ça qu'on te dit pantoute. On dit pas ça pantoute. Mais d'abord, explique-moi pourquoi que c'était si génial, sa signature, quand ils l'ont signé. Là. Tout le monde était excité avec sa signature à 750 000. S'il est fini et il est plus bon, ben pourquoi qu'on l'a pris de bord? Ben, si on pense qu'il y a encore du gaz dans le tank, ben let's go, fallait jouer. On veut le voir. On veut le voir demain. Quand ils ont signé Kovalchuk, quand ils sont allés chez Kovalchuk l'année passée, c'était pareil. T'étais pareil, Martin Lemay. Tu critiquais de la même manière. Je te dis pas que Perry va faire ce que Kovalchuk a fait, là, mais c'était la même chose. T'avais le même discours. Hop! Hey, après 2 semaines, Kovalchuk, il vendait des chandails à Pelleté au Centre Bell numéro 17. Tout le monde capotait dessus, touchait au puck, puis ça vibrait dans le Centre Bell. Mais ils ont donné la chance. Mais on avait un club un peu tout croche l'année passée, beaucoup de blessures et tout ça. Il est arrivé au bon moment. Tu sais, tout ce que je dis, moi, c'est Corey Perry, là, pour vrai, là, je pense qu'il nuira pas à ce club-là quand il va être dans l'alignement. C'est vrai qu'il a ralenti, puis c'est vrai tout ça. Là, puis je suis tout d'accord avec vous autres. Mais honnêtement, demain contre Toronto, pour le match d'ouverture, là, Perry ou Lekonen, là, honnêtement... Hey, l'autre affaire... Vas-y, Éric. Non, mais moi la seule chose que je vais terminer là-dessus, c'est que moi, j'ai déjà été assis dans un vaisselle avec National. Ce gars-là a une prestance
Il a gagné dans la Ligue nationale. Il a joué beaucoup de matchs. C'est le message que tu envoies à ton vestiaire. T'sais, les gars sont pas fous, là. Oui, Lekonen, c'est un gars qui te fera pas mal. Il travaille fort. Il est bon défensivement. Mais tu sais, je veux dire, de mettre Perry dans l'alignement, surtout contre Toronto, ça peut brasser. Puis tu vas envoyer un message rapidement au début de l'année. Il te fera pas mal, Perry, demain, là. Lui ou Lekonen dans l'alignement, il te fera pas mal. Il va jouer 10 minutes, 12 minutes. C'est juste le message que tu envoies à ton groupe de vétérans dans le vestiaire, puis aux autres vétérans dans la Ligue nationale qui voudraient signer à Montréal. C'est que viens jouer à Montréal, on a une bonne équipe, puis tu sais, on va respecter ce que tu as fait, on va te donner la chance. Mais tu sais, il ne jouera pas 56 matchs, là. Mais demain, moi, je le mettrai juste pour le message que tu envoies à ton vestiaire. OK. Là, tu as fait une erreur encore, Éric. Tu as dit, pour en finir avec Perry. Non, on n'a pas fini. OK, let's go. Je vais juste te dire une dernière affaire. Let's go. Je vais juste te donner une dernière affaire. OK? Merci aux auditeurs qui sont sur notre page On Jase, qui embarquent dans le party, qu'on a du fun. Mais là, je veux retrouver... C'est le Magnifique. Ah, le Magnifique, je me souviens jamais c'est quoi son prénom. Il y a le logo du Canadien. Mais excellente observation. Observation qui a été confirmée par mon acolyte, la seule et unique, Valerie, à la réalisation de cette émission. Le Canadien, en mettant Corey Perry sur le taxi squad, respecte la masse salariale de l'équipe. Présentement, le Canadien est à 80 millions 700, mais on fait un chiffron, 800 000. OK? Si le Canadien devait mettre Corey Perry dans la formation aujourd'hui, devrait débarquer un joueur qui ne doit pas passer au balotage, exemple, Kotkaniemi ou Suzuki. Non, c'est vrai. Si tu devais mettre Lekonen, si tu rentres Perry dans la ligne, puis le Canadien pourrait, parce que le Canadien a décidé de jouer avec moins d'effectifs. On n'a pas 23 joueurs, on a décidé de jouer avec moins d'effectifs. Mais si tu rentres Perry, tu dépasses la masse salariale. Et si tu veux rentrer Perry absolument parce qu'il y a une présence dans le vestiaire, puis qu'il y a du paix, puis que tout le monde tripe dessus, puis ils ont acheté une slot à Noël, faut que tu sortes, mettons, Lekonen, puis que lui, tu le mettes au balotage. Ouais. Maintenant, je vous passe la POC là-dessus. C'est logique, ça. On fait quoi? Perry, joues-tu à soir ou joue pas? Ben là, c'est une question d'argent puis de cap salarial. Là. C'est un bon point. J'ai rien à dire là-dessus. Mais moi, si je fais abstraction à l'argent, Perry, il est dans mon alignement. Je vous aime, les gars. Mais, je suis d'accord avec Éric. Mes deux préférés, c'est toujours. Mais là... Non, ouais, mais c'est quoi? Savez-vous quoi, les gars? C'est ça, c'est ce côté-là qui va être énormément différent cette saison. Tu viens de l'expliquer, Martin, puis c'est notre auditeur, là, le Magnifique, là, qui a amené le point. C'est Martin, maintenant, son il y a nom. une gestion quotidienne. C'est Martin, bon. Il y a une gestion quotidienne qui doit être amenée par la direction de chacune des équipes. Ça sera le cas chez le Canadien. Mais là, nous, là, on analyse ce qu'on voit. Là, il y a des données qui arrivent qu'on n'était pas nécessairement au courant du petit détail qui expliquent la décision. Là, dans ce cas-là, moi aussi, je vais me ranger de votre côté. Mais, ce que je dirais, c'est qu'ils ne pourront pas faire ça à chaque match. À un moment donné, il va falloir qu'ils prennent des décisions. Là, ils vont se croiser les doigts, ils vont souhaiter qu'il y ait des blessures. Pas souhaiter qu'il y ait des blessures, mais qu'il y ait des gars qui connaissent des périodes plus difficiles, puis ça va faciliter les décisions. Mais sinon, ça va être un méchant casse-tête pour vrai. Là. Tu sais, cette année, là, c'est pas facile. Le jonglage avec le cap salarial, c'est vrai. Puis le pire, c'est que je le savais. J'en ai parlé hier. En ayant Frolic et Perry qui ont passé le balotage aujourd'hui, mais on peut les envoyer d'un mineur le match des jours, le match le jour qu'on a des matchs pour sauver le 750 000 x 2 sur papier. Puis on va les rappeler, mais on va avoir besoin de jongler beaucoup pour rentrer ces gars-là dans l'alignement. Martin, tu as un bon point là-dessus. Les auditeurs sont à l'affût. C'est très intéressant parce que ces deux gars-là sont, je pense que sur le balotage, c'est 30 jours qu'ils n'ont pas besoin de repasser par là. Fait qu'on va pouvoir faire la jonglerie pendant un mois, voir nos effectifs. Si on décide de bouger un autre gars pour rentrer, mettons, un Perry, un Frolic dans l'alignement, mais on s'est donné la flexibilité sur le plafond salarial. Oui. Puis juste pour compléter là-dessus, tantôt sur le Taxi Squad, si vous avez remarqué, Victor Mété n'était pas là-dessus. Donc, Victor Mété est officiellement le 7e défenseur. Donc, on va commencer l'année avec 12 attaquants, 7 défenseurs et 2 gardiens de but. Fait qu'on va revenir. Écoute, il y a tellement de sujets. Il faut rentrer Guy aussi. Là. On va rentrer le monde de la télé, puis on poursuit.
Si tu veux, Éric, là, l'affaire des... comment on a splitté les équipes blanc contre rouge, là, on va attendre de rentrer Guy. Comme ça, on aura l'opinion du joueur puis l'opinion du coach. Mais joueur-coach, toi, t'es rendu coach, puis l'opinion de Guy là-dessus. Je veux juste t'entendre vite sur deux affaires. Je veux te parler du pool de RDS, puis je veux te parler de Evander Kane rapidement, qui a déclaré faillite après avoir fait au-dessus de 24 millions. Il est en dessous de 24 millions. Ça, c'est incroyable. Tabarnouche, qu'est-ce que j'ai pas compris? Il a acheté des skidoo en tabarouette. Je veux pas rire parce que ça fait pitié. Là. Le gars, il a fait 55 millions dans sa carrière. Je pense qu'il doit 26,8 millions, dont 1,6 ou 1,8 à un casino à Las Vegas. On a vu les photos passer quand il était justement à Vegas avec des motons d'argent à ses oreilles. Écoute, je sais pas ce qu'il a fait, honnêtement. Là. 3 maisons, je pense que 3 maisons pour 10 millions. 26 millions, là. Il doit de l'argent à 42 créanciers, je crois. Oui, Boba, il a mal été conseillé ou il a vraiment une tête de cochon puis il n'a pas voulu écouter personne. Là, mais je pense qu'il ne pourra même pas jouer avec les Sharks cette année. Je pense qu'il y a des créanciers qui voulaient que la paye de Evander Kane soit envoyée directement à ces créanciers-là. Les Sharks ne savent pas trop quoi faire avec ça. C'est vraiment pitoyable de se rendre jusque-là, là, honnêtement. Là. C'est pour ça qu'on le dit souvent, Martin et Éric, puis rappelez-vous, Sylvain Guimond nous en a déjà parlé. Un des dangers qui guettent ces jeunes athlètes-là, souvent, c'est quand tu tombes du jour au lendemain multimillionnaire, puis que tu es mal entouré, ben, les problèmes arrivent x10. T'sais, nous, dans la société, dans la vie de tous les jours, on a tous des problèmes. Tout le monde en a des problèmes. Mais là, quand tu deviens une cible parce que tu es multimillionnaire puis tu es jeune, tu n'as pas d'expérience dans la vie, c'est là que tu peux tomber plus facilement dans les pièges. Puis moi, quand je lis ces nouvelles-là, ça m'attriste énormément. Parce que là, évidemment, il ne sait plus comment s'en sortir. Là. Puis il y a des problèmes financiers majeurs. J'espère juste qu'on va réussir à bien l'aider, à bien l'entourer. Mais j'imagine, Éric, puis je te pose la question... Au niveau de l'association des joueurs, là, il doit y avoir du soutien, il doit y avoir du service, il doit y avoir des personnes qui sont là en référence pour l'aider, jamais je croirais. Ils ne laisseront pas tout seuls comme ça, mal pris. Là. Écoute, honnêtement, ça c'est une des choses qui pourrait s'améliorer beaucoup. Là. Écoute, il y a des psychologues, des docteurs qui sont à notre disposition. J'en ai déjà fait appel là, quand j'étais plus jeune, mais honnêtement, c'est pas terrible. Tu es laissé à toi-même. Là. Lui, il va falloir qu'il sorte de la chenoute par lui-même. J'espère qu'il est bien entouré. Je sais qu'il y a un enfant là, pas très vieux. C'est pas facile. Pour te rendre là, il faut que tu aies pris des mauvaises décisions une après l'autre. Faut que tu aies eu... Quand tu commences à faire des millions, tu as des amis qui restent proches de toi puis qui sont contents de te connaître. Puis quand tu es dans la marde, tu ne vois plus ces amis-là. Fait que, on va vraiment voir s'il est bien entouré, mais... Moi, j'aime pas ça entendre ça. On a vu Johnson, le défenseur de la Ligue nationale, le premier choix contre qui j'avais été échangé en Caroline. Lui aussi a fait faillite, avait donné de l'argent à ses parents. Ses parents ont acheté des maisons à gauche et à droite. Tu sais, les gars, ils travaillent fort pour gagner cet argent-là. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu en places pour ton avenir. Puis quand tu es mal conseillé puis mal entouré, c'est pas le fun d'avoir ça parce que c'est beaucoup d'argent, 26 millions, là, on va se le dire, là. OK. Écoute, il y a tellement de sujets. Elliot Freeman aurait écrit il y a 5 minutes que le Canadien a définitivement de l'intérêt pour Pierre-Luc Dubois. C'est même pas sur le sujet, ça a plate, mais on jase. Pierre-Luc fait 5 millions. Je viens de vous le dire, le Canadien est à côté dans barreur. Il faut sortir un gars de 5 millions si jamais que le Canadien était vraiment intéressé à Pierre-Luc Dubois. Un centre, 22 ans, 3 ans dans la Ligue nationale de hockey. Un francophone à part de ça. Chez le Canadien, là, les joueurs qui font 5 millions, il y a 4,9 pour Tatar, mais moi, je vais proposer une transaction qui ferait du sens peut-être pour les deux équipes. Kotkaniemi et Drouin contre Pierre-Luc Dubois. Moi, je pense que si tu n'as pas Suzuki, puis si tu n'as pas Romanov dans l'équation, d'après moi, Dubois, il ne vient pas à Montréal. Drouin et Tatar, c'est ça que tu as dit, Martin? Non, Drouin Kotkaniemi. Kotkaniemi, ouais, je le fais en 5 minutes. Mais je pense pas que Columbus va le faire. Mais je pense pas que Columbus va le faire. Non, moi non plus. Suzuki Romanov, il va falloir qu'il fasse partie de l'équation, c'est sûr.
Dans ce cas-là, je suis pas sûr que le Canadien... En tout cas, je pense pas que le Canadien devrait se débarrasser de Suzuki, au contraire, mais Seigneur, ça vient de sortir là que le Canadien serait intéressé là à bouger pour Dubois maintenant. Ouais, c'est Elliott Freeman. Là. Il vient de sortir son article. On pourrait envoyer 31 Perry Thoughts. aussi. Martin, on pourrait envoyer Perry dans l'échange. Ouais. On s'en débarrasserait. Avec Il y a une grosse valeur. Il y a une grosse valeur, ça a l'air. Hey, les gars, je pense que Guy, bon. avant de laisser Éric, Martin, tu voulais inclure Guy et Éric pour une question. Je pense que Guy est déjà en ligne, il est prêt à nous rejoindre. On va retrouver le coach à l'instant qui va joindre la discussion. Salut Guy! Bonjour, messieurs. Allô, Guy. Vous êtes calmés. Hey, Je suis content de coach! rentrer. Je suis content de rentrer quand vous êtes calmés, là. Ouais, Tantôt, t'amènes le respect, là. Tantôt, je T'amènes... me penchais, puis il y a des souliers, puis le signe qui flyait. Vas-y, Martin, Guy, ta question pour le puis coach. Oui, ben quand je vais commencer avec Éric. Éric, puis moi, tout le monde a regardé le match rouge contre blanc, alors que Claude Julien, pour un deuxième match, un deuxième scrimmage, a décidé de faire la Ligue nationale contre la Ligue américaine de hockey. Moi, j'ai trouvé ça plate à mort. Ça avait l'air d'une beer league où il n'y avait pas d'effort. À part les 2 premières minutes, après ça, il n'y avait pas beaucoup d'effort. Éric, tu voulais commenter là-dessus, puis après ça, je vais entendre le coach là-dessus. Oui, j'ai hâte d'entendre Guy là-dessus, mais moi, je vais y aller comme joueur puis comme coach. Le Canadien, ça fait environ 5 mois qu'on n'a pas joué une vraie game de la Ligue nationale. Moi, en tant que coach, j'aurais splitté. J'aurais mis, mettons, 1-3, 2-4 ou un 4-2-3 d'un bord et 2 lignes de l'autre côté. J'aurais séparé Perry, Frolic. J'aurais mis les jeunes parce que, comme joueur dans ces situations-là, oui, tu veux te préparer pour rentrer en forme le premier match de la Ligue nationale de la saison, mais tu veux pas te blesser. Tu veux pas aller ramasser un gars qui va jouer dans la ligne américaine puis avoir la chance de te blesser à long terme. Fait que les vétérans, oui, veulent arriver prêts, mais ils veulent se protéger aussi pour pas avoir de blessures. Moi, j'aurais aimé ça, voir le split, parce que je pense que ça aurait compétitionné un peu plus. Quand tu as Drouin ou Kotkaniemi ou tu as Suzuki qui te passe entre les jambes comme vétéran ou comme jeune joueur qui veut te prouver, bien, je pense que tu vas lever ton jeu d'un cran. Quand tu joues contre des gars de la Ligue américaine, tu sais qu'ils ne seront pas là dans une semaine. Fait que le niveau d'effort, le niveau de compétition n'est pas autant là. Fait que comme entraîneur, moi, c'est sûr que j'ai respecté, puis j'ai hâte d'entendre Guy là-dessus. Qu'est-ce qu'il pense de comment on a organisé ça du côté du Canadien? Oui, les gens, tu sais, dans le fond, ce qu'on pense, c'est que normalement, on met la 1 d'un bord, la 2 de l'autre, la 4 avec exact. la 1, puis la 3 avec la 2, mettons. Puis là, on joue quand tu envoies la 1, l'autre, le bord envoie sa 2 pour que les deux lignes de la Ligue nationale de hockey s'affrontent. Claude Guy, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est une équipe de la Ligue américaine, une équipe de la Ligue nationale de hockey. C'est-tu parce que, comme ça, les joueurs de la Ligue nationale de hockey pouvaient frapper aussi fort qu'ils voulaient, tandis que si ça avait été Suzuki, l'autre bord, ça serait retenu? Pourquoi? C'est la première fois, puis j'ai regardé ailleurs, là, Toronto, on splitté, partout, on splitté. C'est la première fois que je voyais ça, moi. Ligue américaine contre Ligue nationale. Là, vous me posez la question. À vous, M. Boucher. J'ai fait les deux. J'ai fait les 2, j'ai fait les 3, j'ai fait les 5. Écoute, j'ai tout essayé en 25 ans. Écoute, la vérité, c'est que dans une année normale, avec du temps, dans un camp d'entraînement normal, habituellement, tu ne choisirais pas ce type de confrontation-là. Mais là, on l'a vu à travers la Ligue. À plusieurs endroits, tu as vu beaucoup d'animosité, pas juste de l'animosité, des joueurs de la même équipe se battre. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Là. Je pense qu'il y avait 4 ou 5 équipes là, les joueurs se sont battus. La première chose que je dirais, c'est que tu as raison, Éric, ça fait plusieurs mois que les joueurs n'ont pas joué. Et puis, quand ça fait si longtemps que ça pour moi, puis que tu as 6 cours de camp, il y a 2 choses qui me viennent en tête. C'est, il faut que tu sois progressif dans le sens que tu ne peux pas passer de 0% à 100% d'un coup. Alors, en y allant comme ça, tu garantis que tu n'es pas en train de jouer tout de suite là, en fou, pas parce qu'on va dire pas échauffé. Écoute, ils ne sont pas vraiment échauffés, les gars. Là. C'est avant vraiment de prendre le rythme, ça prend du temps. Donc, il y a les questions de blessures, questions justement de confrontation entre les mêmes joueurs de la même équipe. Et étant donné qu'il y a tellement de compétition entre les joueurs cette année avec le Canadien à cause de la profondeur, puis là, vous êtes ostiné tantôt sur Perry, puis moi, je mettrais Frolic là-dedans et tout ça, on va dire que, puis tu sais, on voit Byron, tout le monde parle qu'il n'est pas content, puis ci, puis ça, c'est pas long que ça revire en du pas beau. Alors moi, comme entraîneur, il y a 2 choses. Un, parce que c'est court, parce que c'est progressif, j'aurais fait exactement la même chose que Claude.
Et l'autre raison aussi, c'est parce que je veux que mon équipe pratique ensemble. C'est ça le plus important. C'est que j'ai pas le goût d'avoir une ligne d'un bord avec 2 autres défenseurs de l'autre bord, puis que tu n'as jamais des joueurs de la Ligue nationale, les 5 gars que c'est des gars de la Ligue nationale qui jouent ensemble. Parce que là, à la minute, tu as un changement, à moitié de changement, le gars débarque à 30 secondes, l'autre débarque à 45 secondes. Tu joues avec des gars qui ne seront jamais dans ton équipe. Alors que tu as tellement peu de temps pour te préparer pour la saison. Donc, de cette façon-là, tu garantis, moins d'animosité néfaste. 2, comme vous l'avez dit tantôt, il y a une protection là-dedans. Les jeunes, évidemment, vous ne devront pas aller planter un gars de la Ligue nationale puis le blesser parce que c'est la fin du monde. On l'a vécu à Ottawa, justement. On a perdu MacArthur de cette façon-là, à faire jouer comme ça. Et de l'autre façon, c'est que tu habitues exactement les joueurs que tu vas avoir dans ton alignement pour le premier match à être dans la même équipe. Et c'est ça la priorité, c'est cette cohésion-là. Étant donné que tu as si peu... Oui, la chimie et le synchronisme. Et il ne faut pas oublier, le Canadien a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, la minute que tu ralentis cette possibilité-là des répétitions, autant dans l'entraînement que dans les matchs d'exhibition, ben, tu te fais mal. Tu t'empêches de maximiser ce que tu peux faire dans le peu de temps que tu as. Alors, c'est pour ça que j'aurais fait la même chose que Claude dans cette situation-là en ce moment. Yannick, avant qu'on laisse aller Éric, tu me laisserais-tu faire 2-3 rondes du Grand Pool RDS pour donner une idée aux gens, puis s'amuser avec les boys, puis après ça, on va sauter avec Guy. Ben ouais. Puis si tu veux, pogner des commentaires aussi. Les gars, le Grand Pool RDS est lancé. Plus de 30 000 participants déjà d'inscrits. On aimerait ça d'en avoir un peu plus. On veut inciter les gens à participer. Il y a plus de 20 000 $ en prix. Puis c'est moi, en plus, qui l'a créé, ce pool-là. Fait que la première groupe de joueurs, j'ai mis tous les McKinnon, Draisaitl, McDavid de ce monde. Puis j'ai mis Kucherov, mais malheureusement, il est blessé. Fait que, tu sais, les gens vont se battre entre McDavid, Draisaitl et McKinnon. Mais le deuxième groupe, écoute, j'en reviens pas qu'il y a tous ces joueurs-là dans le même groupe. À 47 % les gens ont favorisé Artemi Panarin. Quasiment la moitié des gens ont pris Panarin devant Crosby, Matthews, Eichel et Patrick Kane. Je répète, Crosby, Jack Eichel, Patrick Kane, Austin Matthews et Panarin. Je ne veux pas savoir s'il est bon défensif, qui tu prends en ton jeu, juste savoir, selon vous, qui fera le plus de points. Je vais vous dire qui j'ai mis. Moi, j'irai avec Matthews. Allez-y, boys. De mon côté, Matthews, pour moi. As-tu un 25 cents? C'est un peu ça. Quand je le fabrique, le pool, Guy, c'est un peu ça que je fais. J'essaie de rendre ça le plus compliqué possible. Oui, mais c'est parce que tu mets du monde du même calibre ensemble qui peuvent, dépendamment d'une blessure ou ils pognent le COVID pendant 2 semaines. C'est ça qui va faire la différence. Je pense pas, moi, qu'il n'y a aucun de ces gars-là qui est en avant ou en arrière de l'autre en termes de points. Tu me parles en termes de joueurs qui je privilégierais comme joueur. Là, je vais privilégier celui qui est un two-way player. Ça va être Crosby en avant des autres, c'est clair. Mais... Mais indépendamment de ça, Guy, j'ai quand même Crosby, si tu veux, qui va avoir 30 goals. Oui, non, mais en termes de points, moi, j'ai quand même pris Sidney Crosby, qui est seulement choisi à 11 % sur 30 000 participants. Pourquoi? Parce que Crosby, c'est un sérieux. Crosby va faire attention. S'il y en a un là-dedans qui ne pognera pas de COVID, justement, c'est Sidney Crosby. En plus, on est allé chercher Kapanen pour jouer avec lui. Déjà, qui joue avec Jake Gensel, qui ne sera pas blessé. Crosby va venir parmi les meneurs pointeurs, selon moi, avec les Connor McDavid de ce monde. Hey, je vous en lance un autre, OK, pour s'amuser. On jase. On jase, on a du plaisir, on s'amuse. OK, on est d'accord? Aidez les gens, les fans du Canadien. Qui sera le meilleur pointeur chez le Canadien? Entre Suzuki, Drouin, Gallagher, Tatar et Toffoli. Moi, je pense que ça va être Suzuki. Moi, je dis... Moi aussi. C'est ça, moi aussi. Suzuki, OK, tout le monde est sur Suzuki, OK. Là, j'en lance une chienne, OK. Mais Dano, attends, mais les gens... La manotte, j'ai ça dire ça, Martin, là, parce que, tu sais, mettre beaucoup de pression sur un jeune, il faut que tout fonctionne, tout aille bien. Mais s'il ne se blesse pas, puis c'est parce qu'on va vraiment lui donner toutes les chances du monde. Et je pense fort probablement qu'on ne l'exposera pas. Et contrairement à Dano, par exemple, contrairement à Gallagher, Tatar, ces gars-là, parce qu'on ne l'exposera pas contre la première ligne, ben, ça va lui donner la chance d'avoir l'esprit un peu plus libre avec son attaque et tout ça. Mais si Dano se blesse, là, oublie ça. Là, j'enlève ce que je te dis, parce que là, il va être obligé de jouer contre les Crosby et ces gars-là. Exact. OK. Une petite dernière catégorie. Après ça, on arrête, promis. Puis elle est pris pour Guy, celle-là.
J'ai appelé la catégorie « Qui rebondira ?» avec des grands chiffres à la défensive. Erik Karlsson, Brent Burns, Christopher Letang, Morgan Rielly qui a une saison de l'an passé et P.K. Subban. Les 5 ont eu des saisons vraiment décevantes l'an passé. Lequel des 5 rebondira et fera le plus de points entre Brent Burns, Erik Karlsson, Christopher Letang, Morgan Rielly, seulement 27 points l'an passé pour Rielly et 18 pour P.K. Subban. Puis c'est pas plus Jojo pour Burns qui en a eu 45 l'an passé, Karlsson 40. Bref, Éric Bélanger, qui va rebondir? Brent Burns. Je connais bien Burnsy pour avoir joué avec au Minnesota. C'est un freak de l'entraînement. À son zoo. Il y a un zoo chez lui, là, à Saint-Nosé. Je le vois s'entraîner souvent. C'est un freak. Là. Lui, là, il veut rebondir, il va patiner. Il va être bon. Il va-tu faire de la boxe avec ses kangourous? Hey, lui, là, c'est malade. C'est les serpents. Il y a des zèbres. Oui. Vous irez voir ça. Là. Il y a des zèbres chez lui à la maison. Des serpents. Il doit en avoir un kangourou. Guy, je suis persuadé qu'il est assez fou pour faire ça. Là. C'est quelque chose. C'est un freak, ce gars-là. Moi, d'après moi, il va rebondir. Ah ouais. Ça a l'air qu'il l'appelle de même, son kangourou. Lui, ça fait 11 mois qu'il n'a pas joué, par exemple. 11 mois. Ouais. Guy, lequel des défenseurs va rebondir? Ben, en termes de points, regarde, j'irai à biaiser, puis Eric, la même chose. Lui, il connaît Burns, fait il va dire Burns. Moi, je connais Karlsson. Je vais dire Karlsson. non, mais je pense que les deux, parce que je vais être franc, j'ai hésité entre Burns et Karlsson, puis les deux sont dans la même équipe, ils vont avoir les mêmes opportunités, ils vont probablement être ensemble sur l'avantage numérique. Fait que les deux vont être très, très proches. La moitié va avoir des blessures, mais moi, clairement, ces deux gars-là, bien en avant de tous les autres noms que tu as nommés. Et Martin, on en profite pour dire aux gens, qui peuvent aller s'inscrire. Là. C'est encore le temps pour le grand pool qui est disponible sur l'application rds.ca, sur le web, sur votre téléphone intelligent. C'est très, très simple. Plus de 20 000 en prix. Il y a des cadeaux, il y a plein de choses. Allez-y, là, ça commence demain. Donc, c'est encore le temps de s'inscrire. Moi, je vais faire ça demain matin. Là, j'ai écouté tous vos conseils. Là, fait que là, j'ai ma petite idée de ce que je vais prendre. Mais on invite les gens à y aller et à s'inscrire. Allez faire votre pool. On est après créer le groupe. Demain, on va vous donner le nom du groupe pour... Tu sais, une fois que votre pool est créé, vous êtes dans la machine, vous pouvez gagner les prix. Mais nous autres, on va faire juste un groupe pour que tous les gens qui trippent sur On Jase se retrouvent sur la même page. Donc, demain, on va vous dire c'est quoi le nom pour aller vous loguer. Mais créez votre pool, puis déjà, vous aurez juste à faire rejoindre un groupe. Bellé, t'as été bon, gros, aujourd'hui. T'as été bon. Merci. Toujours le fun de jaser avec vous autres. Éric, tes équipes ne pratiquent pas, toi, là. Tu peux rien faire en ce moment, hein? Non, on attend les directives de la Ligue, mais je pense qu'on va recommencer le 18 là, lorsque les gars vont retourner à l'école. Mais je vais te dire en affaire, Guy, on a hâte de jouer des games, j'ai hâte de coacher une game de hockey. En tout cas, moi, dans la maison, avec toute la famille, là, on s'aime bien, tout le monde dans la famille, là, mais ouf. Je suis d'accord avec toi. J'ai hâte de sortir de la maison. Ouais, mais Guy, parce que sa femme n'a pas l'habitude d'avoir aussi souvent à la maison. Écoute, 23 ans, puis elle était dans ses affaires. Je peux te dire que je suis dans le chemin. Ouais. Elle te redécouvre, mon Guy. Elle te redécouvre. Ah ouais. Merci, les gars. Bonne journée. Salut, Guy. Bye-bye. Ciao, bye. Merci, les gars. Bye. Quelques commentaires sur la page Facebook avant d'enchaîner avec Guy et les autres sujets. Il y a salutations à Pascal Carbonneau, Mathieu Desroches. Moi, je mettrais Perry contre les équipes plus physiques comme Winnipeg. Éric Dilorio dit « Moi aussi, j'irai avec Corey Perry dans l'alignement. » Stéphane Dufresne, en cas de blessure, c'est mieux que des Cousins, Will ou Belzile d'avoir Frolic et Perry dans le taxi squad. Pierre Péloquin, hey les gars, avec Perry, arrêtez de vivre dans le passé avec ses stats. Benjamin Elie, donc, mettre les Conan au balotage, voyons donc. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit, ce qu'Éric a dit tantôt, c'est que lui, il aurait mis les Conan hors de l'alignement demain
Bergevin au profit de Perry. Mais là, avec ce qu'on comprend et la gestion, la gymnastique salariale, c'est impossible. Il y a Simon, ça m'a fait rire, là. Simon qui écrit « Hey, 2 enfants qui viennent de se rendre compte que papa a raison. 2 enfants étant Éric et moi et papa étant Martin. Love it. » Steve Cardin également qui commente l'histoire de Perry. Ouais, j'ai trouvé bonne. Hey, écoute, il y a Marc Desjardins qui dit « Hey, Dubois, ce n'est pas McDavid. Là. Faut pas capoter. Là. Restons calmes. Je garde Kiki pour avoir des gros centres. Luc Tessier, Suzuki pour Dubois. Pourquoi pas? Suzuki est très bon. Dubois aussi. Moi, je la ferais. » Tu sais, ça fait jaser ça, Martin. Tu as sûrement beaucoup de commentaires sur le RDS.ca également. Absolument. Puis juste pour mettre, je pense que Guy écoutait, là, Elliot Freeman a dit que le Canadien avait un intérêt pour Pierre-Luc Dubois, mais j'essaie d'expliquer que le Canadien est à côté au niveau du plafond salarial. Dubois, pour les 2 prochaines saisons, fait 5 millions par année. Donc, même si tu dois mettre un joueur de centre, exemple KK ou Suzuki, il faut que tu rajoutes un gars qui fait 5 millions. C'est Tatar, selon moi, qui vaut rien, ou Drouin. Donc, minimum, le Canadien devrait donner un Kotkaniemi, Drouin et peut-être même plus. Puis là, j'ai posé la question à Éric Bélanger si c'était quelque chose qu'il ferait. D'habitude, tu ne veux pas commenter ces histoires-là. Je ne sais pas si tu voulais dire un commentaire là-dessus. Là. Non, parce que c'est des rumeurs. Ça ne veut même pas dire que c'est vrai. Là, on part, on fait comme tout le monde, on prend ça comme du cash. Hey, Elliot a envoyé ça, ça doit être vrai. Regarde, première des choses, là, le nombre de fois qu'on a entendu des choses comme ça, puis que nous, on est de l'autre bord de la clôture, puis qu'on riait, là tu vois tout le monde partir avec ça. Là, écoute, non. Je pense pas nécessairement que ça serait sérieux si c'était vrai qu'il y a eu... tu sais, il m'a donné un exemple. Si Marc Bergevin a appelé et a dit « Bon, est-ce que c'est vrai qu'il est disponible? Est-ce que... » Ben là, c'est sûr qu'il y a une discussion qui est entamée, mais c'est pas nécessairement une discussion sérieuse. C'est peut-être souvent les gérants ce qu'ils vont faire. Ils vont appeler pour... Ça, je te dirais, c'est la grande majorité des gérants vont appeler pour un joueur, mais c'est pas vraiment ça qu'ils veulent. Parce que ça, c'est des méthodes de négociation. Moi, j'ai vu mes gérants faire ça à profusion. Tu appelles dans une équipe pour un joueur, mais c'est pas lui que tu veux. Tu veux faire le tour tranquillement pour finir par t'en aller vers le gars que tu veux vraiment. Alors, tu sais, là, les chances que ça soit vrai, les chances que ça soit sérieux, les chances que ça se fasse parce que les deux s'entendent sur qu'est-ce que ça doit être, là, on est à 0.0000 quelques pourcents. Fait que moi, perdre du temps avec des affaires de même, c'est pas trop de mon ressort. De toute façon, on sait déjà que Marc Bergevin, c'est connu, téléphone 10 équipes par semaine pour être certain qu'à tous les 3 semaines, il a parlé à tous les directeurs gérants pour savoir, aux 2 semaines, s'il y a des joueurs qui viennent de tomber dans les mauvaises grâces, savoir qui est intéressé ou pas. Bref, c'est intéressant. OK, juste avant de laisser les gens de la télé, juste vous dire une petite image que j'ai trouvée drôle sur Twitter tout à l'heure. Kuznetsov est allé voir Zdeno Chara et lui a demandé « Je peux-tu pratiquer avec ton bâton aujourd'hui à l'entraînement? » Et Zdeno Chara a dit « Oui, mais fais attention, je n'ai pas beaucoup de cette grandeur-là. » Et de voir Kuznetsov pratiquer avec le bâton. C'est très drôle. Alors, les gens à la télé, on vous laisse, on s'en jase demain. Bye, man. Puis les gens sur le web, bien sûr, on continue avec l'excellent Guy Boucher. 6 pieds 2 versus 6 pieds 9. Kuznetsov a voulu aller jouer avec le hockey de Chara. Hey, je peux te dire, là, tu me donnes une image. Là, Martin Saint-Louis d'un série à côté de Chara. Tu sais, tu regardais ça. Mon Dieu! Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est un monstre. Sur patin, là. C'est 7 pieds, là, pratiquement. Là. C'est incroyable. Là. Ah oui. C'est une montagne. Mais en plus, c'est tellement un gentleman. Là. C'est une personne exceptionnelle. Écoute, il passait, là, puis il venait me donner la main là, au coach adverse. Là. Il venait me donner la main. Bonjour, j'espère que ça va bien. Puis là, il me piquait une jasette, puis là, il continuait, puis il s'en allait. Là. Il faisait ça avec tout le monde. Sauf que quelqu'un autour de lui, bon, t'es mieux de suivre la parade, puis t'es mieux de... C'est là que je trouve que c'est... Écoute, c'est sûr qu'à un moment donné, Boston, il allait le perdre, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Mais moi, des gars comme ça, là, ça vaut de l'or. Puis quand tu perds ça, ça met tellement de pression sur tes autres gars. Tu sais, les joueurs, c'est pas grave, il nous reste des... Ouais, mais c'est pas une question de rester des leaders, c'est une question de ratio, c'est une question de proportion. Il faut que tu aies au moins un tiers de ton équipe qui a un type de forme de leadership si tu veux avoir vraiment une chambre qui se tient et qui performe.
Alors, si tu sais que tu en as peut-être déjà juste 3-4, ben t'en perds un, là, c'est énorme. Après ça, toute cette pression-là, elle se répercute sur ceux qui restent. Moi, je sais qu'à Tampa, ça a été vraiment, vraiment dur. Martin Saint-Louis puis le Cavalier, là, quand on a perdu Ohlund après la première année, ça a été catastrophique. Et on le voyait pas, tu le voyais pas publiquement, mais moi, je le voyais tous les jours. C'est devenu extrêmement lourd pour les autres leaders parce qu'ils prenaient... il y avait des ramifications sur plus que la moitié de l'équipe. Alors, ces ramifications-là, elles ne se rattachent pas nécessairement sur les autres leaders. Alors, ça crée des carences énormes. Alors, j'ai hâte de voir ce que Boston va faire, mais il représentait vraiment le cœur de Boston. Puis, pour moi, là, Chara, c'est Boston, c'est l'identité de Boston. Des 10-12 dernières années. Alors, je suis curieux de voir ce qui va se passer là-bas. Guy, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur le Canadien rapidement. Je pense que c'est la semaine passée, on en parlait ensemble. Puis tantôt, on l'effleurait un peu le sujet avec Éric. Puis on disait que, tu sais, Claude Julien, il est condamné à gagner, c'est vrai. Bien, tous les entraîneurs doivent gagner. Mais un de ses plus gros défis cette année, c'est ça, mais un de ses plus gros défis cette année, ça va être de garder son monde heureux. Parce que là, quand tu as deux vétérans comme Perry et Frolik sur le taxi squad, à un moment donné, il va falloir qu'ils jouent. Puis à un moment donné, il va falloir qu'ils jonglent avec ça. Il y a la masse salariale à gérer qui rentre là-dedans. Parce que, tu sais, la décision de demain, c'est un peu ça. Là, elle s'explique avec la masse salariale. Pour une semaine, c'est pas pire. Mais là, quand on va rentrer dans le 2 puis 3 semaines d'activité, puis il faut que tu rendes tout le monde heureux, c'est un moyen défi pour un entraîneur dans la Ligue nationale là, cette année. C'est un peu différent des années précédentes, non? Oui. La seule chose que je te dirais, c'est que les chances qu'il soit pris avec ce problème-là sont minces parce que c'est très rare que finalement tu as ton équipe. Tout le monde fait la même erreur. Les coachs, les gérants, les partisans, les propriétaires. Tu regardes toujours ce que tu as sur ton tableau avant que ça commence. Mais c'est pas vrai que tu l'as, ça. Parce que tu vas avoir des blessés. Tu vas avoir des gars qui ne performeront pas. Tu vas en avoir d'autres qui vont surprendre. Alors, ce qu'il va faire, c'est que c'est très rare que tu vas avoir vraiment des problèmes qui vont s'échelonner sur 2, 3, 4 semaines parce que tu as trop de bons joueurs. Tu sais, si tu as deux bons... tu sais, Poehling, il n'y a rien prouvé encore. Alors, vraiment, tu as deux spares là, à l'avant. C'est tout, là. Tu as Frolik puis Perry, là. Alors, ça ne sera pas trop long que tu vas en avoir un blessé pour un bon bout de temps, puis tu vas en avoir au moins un autre qui ne performe pas pantoute. Fait que tu n'auras pas beaucoup de problèmes en termes d'en avoir trop, ça c'est clair. Puis à la défensive non plus. Fait que tu sais, Marc a fait ce qu'il avait à faire en essayant d'aller chercher de la profondeur de qualité. Il l'a réussi. Fait que moi, à place de parler de problèmes qui s'en viennent, j'aime bien mieux parler d'atouts présents. C'est ce que c'est en ce moment. Fait que là, on essaie déjà de créer un problème avec le fait que Perry n'est pas dans l'alignement, alors que fort probablement, il se l'est fait dire avant de signer. Alors lui, il sait déjà qu'est-ce qui s'en vient. Même chose avec Frolik. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'urgence dans son équipe, que ce soit avec Byron, que ce soit avec Lekonen ou tous les autres joueurs. Mais moi, je pense qu'on peut être surpris de qui va être mis à l'écart à la longue. Il y a des noms en ce moment, c'est juste des noms. Mais quand ça commence, puis qu'il y a des gens qui performent, puis il y en a d'autres qui ne performent pas, c'est la Ligue nationale. Il y a des gars qui vont être mis à l'écart, les gars qui vont être tassés. Mais ce qui est positif, c'est qu'enfin, il y a une profondeur sur laquelle on peut se fier. Je te dirais qu'à la défensive, c'est plus mince à la défensive. Tu sais, si c'est un top 4 de blessés, tu vas pouvoir avoir un Kulak qui en donne un peu. Le jeune, sans y en mettre trop de pression, sporadiquement, Romanov, tu vas pouvoir. Mais moindrement que tu es blessé à des endroits clés à la défensive, il en manque encore à cette position-là. Puis, évidemment, le plus gros problème, c'est pas un problème en ce moment, mais la faiblesse, s'il y en est une à long terme pour le Canadien, c'est au centre. Et c'est clair que, tu sais, puis moi, je sais que Frolik est capable d'aller au centre. Alors, Frolik, peut-être quelqu'un qui peut rentrer dans l'alignement aussi pour remplir des trous dans cette facette-là. Mais c'est clair que si Dano se blesse demain matin, est-ce qu'on parle encore de gagner la Coupe Stanley? C'est pas long, là. Bon, c'est pour ça qu'il parle de Coupe Stanley, mais c'est ça que j'allais dire. Tu sais, souviens-toi, l'an passé, le Canadien, ça allait plus ou moins bien. Tu sais, le Canadien ne connaît pas les débuts de saison du temps de Michel Therrien, mais quand même, ça allait assez bien en novembre quand Drouin et Byron se sont blessés à l'intérieur d'une semaine. Et là, ça l'a handicapé le Canadien. Puis tantôt, Guy, j'ai pris tes paroles tantôt en disant, voyez-vous, là, Guy dit tout le temps, on est à 2 joueurs d'être en bas ou en haut. Toffoli, Anderson, tout le monde pense que le Canadien va à la Coupe. Tu perds demain matin, Suzuki puis Dano, on s'en va se battre pour la cave dans le Nord, c'est sûr. Fait qu'on est à 2 cas. Puis, tu sais quoi? La profondeur en avant, là, m'excuse bien, pardon, là, perd 2 gars,
Frolic puis Perry rentrent, là. Mais c'est mince, là. T'as encore Evans qui est un point d'interrogation au centre. Peut-être que Perry, tu vas te rendre compte qu'il avance encore moins que tu pensais qu'il avance. Fait que là, tu vas tomber dans Paling, tu vas tomber dans les gars qui sont dans la Ligue américaine de hockey. Tandis qu'au niveau de la défense, il faut que tu en perdes pas mal pour te rendre. Tu sais, l'an passé, Ouellet puis Mété jouaient là, dans Bubble, là, dans la série. Là. Les deux sont pas dans la formation. Tu as Fleury qui n'est pas dans la formation, qui a joué des matchs également. Olofsson avait l'air moins niaiseux cette année dans les matchs hors concours, dans les scrimmages que l'an passé. Lui qui avait manqué 1 an et demi de hockey. Je trouve qu'à la défense, contrairement à toi, je trouve que c'est un peu moins pire. Je trouve que rapidement, là, après 2 blessures, on se ramasse dans la Ligue américaine du côté des attaquants. Ouais, la seule chose que je te dirais, Martin, c'est qu'à la défensive, ça dépend où tes blessures sont. Tu sais, je t'ai dit dans le top 4. Si Weber se blesse, qui est sorti pour 3 mois, tu ne remplaceras pas ça par personne. Petrie, ben c'est ça. C'est que Petrie va pouvoir prendre la place à Weber. Ça, je suis d'accord. Ben, mais c'est ça. Sauf que qui va remplacer Petrie? Puis c'est ce que je voulais dire pendant que tu jasais. C'est que c'est pas nécessairement le joueur qui va faire la différence parce qu'il manque. C'est l'effet domino du fait que ce joueur-là manque. Alors, on va faire l'exercice. Weber blessé. Petrie prend sa place. Tu sais quoi? La première paire, là, elle va pas beaucoup s'en ressentir. Mais ta deuxième paire, tout d'un coup, là, c'est Kulak qui est rendu là. Ou c'est Romanov. Là, après ça, t'as quelqu'un là. Ben ouais, mais avec Edmondson. Wow. Là t'es pas du tout dans la même ligue que Petrie, là. Et après ça, qui va prendre la place sur la troisième paire, justement, de Kulak ou de Romanov? Là, tu tombes dans des gars qu'on ne considère pas comme étant assez bons pour la Ligue nationale. Fait que c'est cet effet de domino-là, puis on vient d'en parler au centre. Si Dano est blessé pour 3 mois, tu vas dire, Suzuki va prendre sa place. Attends une minute, là. Suzuki va prendre sa place en termes de points. C'est toujours ça, l'évaluation qu'on fait. Mais attends une minute, là. Il va-tu pouvoir jouer contre les meilleurs joueurs à tous les soirs, les McDavid, les Crosby, tout ça? Oublie ça, il va se brûler, il n'est pas prêt encore pour ça. Alors, KK, est-ce qu'il est prêt maintenant à prendre la place du deuxième centre, puis lui jouer contre Malkin continuellement? Tu sais, c'est ça, là. Pour 1 match, 2 matchs, 3 matchs, tu vas t'en sortir, tu vas patcher. Mais si tu as 2-3 mois à faire comme ça, là, au centre, puis dans ton top 4, puis dans le filet, là, oublie ça. Tu ne t'en sors pas à long terme. Fait que tu auras beau avoir le nombre de joueurs que tu veux. Ça, c'est pas à faute du gérant. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Parce que les joueurs de centre ne sont pas disponibles. Tu mets un joueur de centre, là, dans les 2 premiers, là, ça va te coûter la peau des fesses. Et c'est pour ça que quand tu parles de ton échange avec Dubois, je ne veux pas rentrer là-dedans par rapport aux Canadiens, mais en général, si tu veux un gars comme ça, tu payes la lune. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que là, il y en a peut-être un, si c'est vrai qu'il est disponible, mais c'est juste parce qu'il y a un problème contractuel. Alors, sinon, il ne serait pas disponible. Alors, est-ce que tu penses que Columbus va l'échanger pour 3-4 rondelles puis un sac de jockstrap avec un bâton cassé? Ah non, la dernière fois, ils ont échangé moins bon que ça en Ryan Johansson, puis ils ont eu Seth Jones. Puis j'avais parlé, on avait eu sur le show à On Jase, on avait eu le directeur général des Prédateurs de Nashville, David Poile, puis il m'avait dit, ça a commencé quand je l'ai appelé, pour savoir si Ryan Johansson était disponible, il m'a dit, ça va te coûter Zach Werenski, ça va te coûter Seth Jones en partant ou un autre de tes jeunes défenseurs. Puis je le savais que c'était ça le prix à payer. Puis c'était pour Ryan Johansson. Fait que je pense pas que Kekalainen a changé bien. Ça se peut que si tu l'appelles pour Dubois, ça se peut que le premier nom qu'ils disent, c'est pas Kotkaniemi, c'est pas Suzuki, ça se peut que le premier qu'ils disent, c'est Romanov. Ah non, regarde les 2 noms. Là, tantôt, Eric il avait absolument raison. Ces genres de conversations-là, je dis pas qu'ils arrivent en ce moment. Là. C'est pas ça que je dis. Là, on parle hypothétiquement, puis avec des noms qu'on connaît. Là. On jase. On jase, oui. C'est sûr que la première affaire qui vient, c'est Romanov et Suzuki. Pas Romanov ou Suzuki. C'est Romanov et les Suzuki. Les 2 plus un choix. Là. C'est juste pour vous montrer. Je dis pas que ça se passe là. On ne part pas là-dessus. Là. Okay? Je vais juste vous donner un exemple de quoi ça a l'air. C'est toi qui le fais, c'est ta faute. De départ. Je le sais. Mais non, mais c'est parce que c'est pour dire que c'est pour vous montrer que les chances qu'une affaire de même arrive sont tellement, tellement, tellement minces que c'est pour ça que j'aime pas ça perdre mon temps là-dessus, parce que je l'ai vu, je les ai entendus, ces conversations, je les ai vécues. Je me suis fait demander ce que j'en pensais. J'ai toujours regardé du vidéo avec le gérant, puis les scouts, puis ça, pour pouvoir évaluer. Puis après ça, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Écoute, la plupart du temps, ça s'éternise puis ça mène nulle part. Je le dis tout le temps, là, pour un échange, tu en as peut-être essayé 40 à 50 pour qu'une fonctionne. Fait que,
Mais je dis pas que ces choses-là n'arrivent pas, mais je te dis juste que c'est pas des échanges de PlayStation comme on fait en ce moment ou qu'on fait là, quand on parle dans des shows. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Il n'y a personne qui va avoir l'air fou. Puis tout le monde surévalue ses joueurs. Alors, c'est ça. C'est ça, exact. Hey Guy, une petite dernière là, en ce qui me concerne, elle vient du public. Je la trouve intéressante. Je te pose la question. Je sais que tu n'as peut-être pas vécu une situation exactement comme cette année, mais tu as vécu des situations similaires. Il y a Steve Elward qui demande, avec les histoires de masse salariale, est-ce que c'est Marc Bergevin ou Claude Julien qui décide de qui réintègre la formation? Parce que c'est qu'on doit faire une gymnastique là, pour le plafond là, qu'on ne doit pas dépasser. Mais en bout de ligne, la décision finale, c'est le coach ou le GM qui apprend ou ils apprennent ensemble, Guy? Bien, la plupart du temps, c'est des discussions ensemble, c'est sûr, sauf que tu as les deux. Tu as des journées que garde Claude. Je ne vais pas parler de Claude, on va parler de moi. Là. Moi, dans ma situation, tu vas te battre pour avoir ce que tu veux comme joueur. Puis le gérant, lui, il va aimer ça te le donner s'il est capable. Mais si c'est une question d'argent, je te dirais la grande majorité du temps, l'entraîneur se plie à ce que le gérant va faire. Parce que c'est une question d'argent, c'est une question de cap salarial, c'est une question... Et il y a d'autres situations comme ça qui n'ont rien à voir avec l'argent des fois. Des fois, c'est avec le futur. C'est toi, tu veux tel joueur, mais le gérant, non, il te l'enlève. Il veut même pas que tu l'ailles dans l'alignement parce que lui, il veut développer tel gars, il veut donner une chance à tel gars. Ouais. C'est là que tu rentres dans des discussions. Fait que c'est... Moi, souvent, là, que c'est arrivé plusieurs fois, là, tu te fais critiquer comme entraîneur parce que tu mets un joueur dans un alignement et tu ne mets pas l'autre. Alors que des fois, c'est pas toi pantoute qui c'est ça qu'il voulait, là. Fait que ça, c'est normal, c'est la Ligue nationale. Fait que je suis pas à plaindre, là. Les autres, je te nommerai pas de nom, là, mais j'ai un coach qui m'a appelé et dit, Gad, j'ai assez hâte de perdre ma job parce qu'il dit, je décide plus rien. J'ai dit, comment ça? Ben, il dit, garde, il dit, je décide pas qui est dans l'alignement, je décide pas de mes lignes, puis je suis avec des assistants qui sont pas les miens, puis il dit, mon gérant, il descend entre les périodes pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Fait que, ouais, mais c'est ça. Mais ça arrive, là. Ça, c'est l'extrême d'un côté. Tu as l'autre extrême où tu as des propriétaires et des gérants qui vont dire, garde, c'est toi qui coach, je te laisse faire toutes tes décisions. Tu en as d'autres qui vont dire ça, puis c'est pas ça qui arrive pour vrai, parce qu'ils vont dire, tu fais ce que tu veux, mais je te donne pas tel joueur, je vais renvoyer un jeune dans le junior alors que tu veux le garder. Tu vas vouloir, mettons, dans un échange, telle affaire, puis lui, il veut telle autre affaire, mais il va choisir l'autre gars. C'est pas toi qui as décidé, mais après ça, il faut que tu le fasses jouer. Tu sais, là, il y en a de toutes les sortes. C'est pour ça que dans le national, c'est pas du tout ce que quelqu'un pourrait imaginer là, quand tu coaches du midget 2A. Puis même midget 2A, tu as des restrictions, tu as de la politique là-dedans. Tu as des parents qui ont de l'influence, tu as des gens des organisations qui ont de l'influence. Tu sais, c'est jamais pur. Là. Les seules places que j'ai vues du hockey pur, c'est le hockey universitaire. C'est la seule place. C'est là que le coach, lui, à part le budget là, pour ses bâtons puis tout ça, va décider entièrement de qui va jouer, puis combien de temps, puis qui reste, qui s'en va. Mais à part ça, là, midget, junior majeur, c'est un agencement de décision, c'est en concert, ou c'est deux opinions complètement différentes, puis le gérant va trancher parce que c'est lui le boss, ou les propriétaires vont s'ingérer, puis ils vont venir décider pour le gérant ou le coach et les deux. Écoute, en 25 ans, là, je n'ai vu de toutes les sortes, mais plus tout le monde... Regarde, un ancien entraîneur m'avait vu dans Midget 3, je l'avais amené. Je l'avais emmené là, pour parler à mes joueurs puis être là pour la semaine, puis il a dit, il me regarde, il dit, wow, c'est beau, il dit, tu décides presque tout. Je dis, ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, garde, il dit, amuse-toi, puis il dit, plus tu montes de calibre, moins tu décides de choses. Et les gens pensent le contraire. Ah ouais, les gens pensent le contraire. Non, mais c'est vrai, ça. C'est absolument vrai. Plus tu montes de calibre, plus tu es restreint, plus tu as des restrictions, plus tu vas être obligé d'en donner, d'en recevoir, de laisser choisir tes batailles, de laisser aller certaines choses. Tu sais, un camp d'entraînement, un coach, lui, il veut juste ses joueurs puis les quelques gars qui ont une vraie chance de faire le club. Mais tu vas pas être en accord avec ton gérant parce que lui, il veut satisfaire ses recruteurs qui ont recruté tel gars. Il a signé un gars de l'américaine, ils ont promis qu'il allait avoir 4 games d'exhibition dans le camp d'entraînement. T'as pas de place pour lui, mais t'as pas le choix. Ouais. Fait que là, pendant ce temps-là, ton autre gars dans le national, lui, il joue pas à la game, il dit, ben là, je voulais jouer. Ben là, tu peux pas lui dire que c'est parce que ton gérant, il avait promis ça. Tu sais, il y a tout ça là, qui rentre en ligne de compte. C'est extrêmement complexe. Puis je vais être franc, moi, personnellement, je m'ennuie pas de cette partie-là. Parce que c'est la partie comme entraîneur qui est la plus
la plus difficile à gérer. J'ai appris à la gérer. Je suis capable de bien la gérer, mais il était dans les moments émotionnels, dans les moments cruciaux. C'est difficile. C'est difficile parce que comme entraîneur, tu as une réalité, puis puis le gérant, lui, a sa propre réalité aussi. OK, les gars, 2 petites nouvelles avant qu'on termine ça. Premièrement, Luc Gina, il va d'un tweet qui explique comment marche le taxi squad, l'équipe de réserve. Si un joueur est rappelé, il n'a pas à passer au ballottage. S'il joue moins de 10 parties et demeure moins de 30 jours avec le club, il peut retourner dans le taxi squad sans passer au ballottage. Ça, c'est le fonctionnement du ballottage. Du côté des Flyers de Philadelphie, Claude Giroux, bien sûr, demeure capitaine. On a confirmé que Sean Couturier, maintenant, allait porter un A en permanence, lui qui était en alternance, donc fait partie du groupe de leadership du côté des Flyers de Philadelphie. Provorov va porter un A à tous les matchs à domicile. Et Kevin Hayes et Voracek. Voracek avait un A. Maintenant, Voracek vient de tomber en rotation sur la route avec Kevin Hayes. Moi, j'aime ça, ce qu'on vient de faire du côté des Flyers au niveau d'identifier très bien le groupe de leadership. Guy, avant qu'on arrête, en 1 minute et demie, 2 minutes max, parce qu'il faut qu'on parte. Demain, qu'est-ce qu'on doit s'attendre comme match de hockey des équipes? Est-ce que ça va être un slugfest, ça va y aller offensif d'un bord qui de l'autre? Écoute, c'est encore pire que la bubble. Là. C'est 10 jours, pas de match hors concours. À quoi tu t'attends, toi, comme premier match? Le Canadien, ça va affronter un firehouse, un firepower en attaque. Les Canadiens, eux autres, sont anti-défensivement avec des gros bonhommes, etc. À quoi qu'on peut s'attendre au premier match? Oui, premièrement, tu parles uniquement de ce match-là. Je pensais au début que tu parlais des matchs en général dans la Ligue nationale. En général, mais si tu veux aller... Écoute, là tu as le Canadien puis Toronto, qui sont 2 équipes connues pour leur vitesse. Alors, la première chose, ils devraient avoir de la vitesse. Puis ça, les joueurs n'auront pas perdu leur vitesse en 3, 4, 5 mois, ça, c'est clair. Alors, tu peux être assuré de ça. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'intensité. Je pense qu'il va manquer de synchronisme. Moi, comme entraîneur, je vais le voir, là, les manques dans où est-ce que les gars sont supposés aller en termes de système et tout ça, mais le public ne verra pas ça. On va probablement avoir un match excitant parce que ça va probablement être plusieurs erreurs. T'sais, ça va probablement être comme quand on regarde le basketball pro puis le basketball universitaire. Il y en a qui aiment plus le basketball universitaire parce qu'il y a plus d'erreurs. Fait que, tu sais, tu pourrais avoir un match, peut-être, mais là, je ne veux pas avoir l'air de fou, là, mais tu peux avoir un match qui pourrait se finir 5-4, 6-5. Là, ça, c'est possible. Là. Parce qu'en début d'année, habituellement, il y a plus de buts qui sont marqués parce que les défensives sont tout croches. Ça prend plus de temps à être bon comme équipe défensivement et individuellement. Et comme je le dis toujours, c'est la chose que tu ne pratiques pas ta défensive quand tu n'es pas en saison. Parce que ta défensive, tu la pratiques seulement dans les entraînements quand ton équipe commence pour de vrai. Ça veut dire que ça fait 5 mois qu'un joueur se pratique. Ben, il pratique ses shots, pratique son patin, joue body-body avec ses amis, puis tout ça. Il n'a pas pratiqué ses 1 contre 1. Son timing s'agape en longueur, s'agape en largeur, tout ça. Alors, défensivement, c'est plus difficile. Donc, les désavantages numériques en début d'année, habituellement, ont plus de difficultés. Les avantages numériques jouent bien au-delà de leur capacité au début. Puis, tranquillement, tu sais, les power play de 50 45 40 là, il y en a là, dans le premier mois. Puis après ça, tranquillement, ça diminue, Puis là, tu finis, les meilleurs finissent à 22-23 %, puis les autres finissent à 14-15-17 %. Fait que ça, c'est une progression normale. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent en ce moment. Guy, un gros merci finalement de dire hockey. Je te souhaite une excellente saison. Guy, amuse-toi bien. Puis je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Yannick. Non, bien simplement qu'on a tous bien hâte à ce premier match-là, puis on va pouvoir en reparler. Guy, je pense que tu reviens avec nous autres vendredi. Fait que déjà, on va pouvoir analyser le premier match et parler de celui qui s'en vient le lendemain. J'ai hâte, les gars, parce que tu le sais, Martin, puis Yannick aussi, tu le sais, là, je suis pas un gars de potin, moi. Je suis un gars d'analyse de hockey. Fait que j'ai hâte de pouvoir parler du... Tu sais, je l'ai même pas dit, mais moi, j'ai su ce qui s'est passé à l'entraînement, mais je l'ai pas regardé l'autre jour, la game des deux, parce que pour moi, là, c'est un entraînement qui me donne aucune information. C'est le premier match, la vraie information va commencer. Mais je savais je pense que c'est jeudi. J'ai dit vendredi, mais c'est jeudi. Je le savais. Ouais. On va en reparler jeudi au lendemain. Parce que ça fait 6 mois qu'on fait des potins. Là. Donc là, c'est le fun. On va analyser des matchs de hockey dès jeudi. Salut le coach. Merci, messieurs. Bonne journée.
Ciao, Bud. Salut. Merci beaucoup donc à Guy Boucher. Merci à Éric Bélanger pour leur participation. Valérie à la mise en onde et réalisation. Joël aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie à RDS. Et à vous tous, les jaseux, qui avez été avec nous tout au long de l'émission aujourd'hui sur les différentes plateformes, médias numériques également. Ça a été bien le fun. Demain, juste avant que je te laisse la parole, Martin, demain, Marc Denis et David Perron seront nos invités. Pas payé comme show. Écoute, un gros merci à tous les jaseux, les réguliers, les Mario, les Gaétan, les Olivier, les Richard Mailloux qui ont été sur notre page Fancy Pan. Écris ton nom. Je dis Fancy Pan au moins à tous les shows. Je me souviens jamais de son nom. Patrick Beaulac, salutations également. Miguel, bref, il y a eu tellement de monde. Jean-Luc qui est encore là aujourd'hui. Un gros merci. Le magnifique qu'on a appris, ou en tout cas, essaie de me rappeler que c'est Martin. Je vais essayer de m'en souvenir. Jérémy également qui a été là aujourd'hui. Bref, un gros merci à tout le monde d'avoir été là. Yann, un gros merci aussi. Travaille pas trop fort. Et n'oubliez pas l'émission spéciale ce soir à RDS pour le lancement de la saison de hockey. Ça va être une superbe émission. J'ai vu le line-up tantôt. Ouais, Zoom LNH, ça s'appelle. Bon, je serai sur cette émission. J'ai vu le line-up. Ça va être un show incroyable. Manquez pas ça ce soir, bien sûr. Et on sera là pour une autre édition de On Jase demain. Salut Yann. Bye, Matt. Ciao tout le monde. Salut.